pourquoi la jeunesse te plaît dans ce rayon? Parce que c'est pas de la littérature adulte. Non, pourquoi la jeunesse? C'est un rayon qui est plein de possibilités. En fait, c'est un rayon qui s'adresse à un public qui est très large, que ce soit les enfants, même les parents au final. Et c'est là où tu peux commencer à trouver des choses, des petites pépites, des petits bouquins qui vont éveiller justement la conscience des plus jeunes. C'est un peu les aiguiller vers vers des modes de pensée aussi, vers une curiosité, vers de la découverte. Et puis il peut y avoir aussi des choses juste très jolies, aussi totalement naïves, totalement innocentes aussi. Juste c'est beau et t'as envie de partager sans rien qui donne envie de partager. Dans une librairie comme la Zone du Nord, la journée type, qu'est-ce que c'est? On va lancer les stagiaires, ça. Non, une journée type. Je sais pas si ça existe vraiment une journée type en fait, mais en gros, qu'est-ce qu'on va faire en librairie? On va faire des choses très basiques, on va faire de la réception, c'est-à-dire on va recevoir les bouquins de nouveautés qu'on a commandés, les choses qu'on a recommandées aussi, que ce soit pour la librairie ou pour les clients. On peut faire du retour, c'est-à-dire à partir d'un certain temps, les livres qu'on n'aura pas réussi à vendre pour une raison ou une autre, on peut les retourner. On va faire du conseil aussi, c'est comme censé être la base du travail, aller vers les gens, discuter avec eux, pas nécessairement leur vendre à tout prix un livre, mais les orienter dans leur choix et leur envie aussi. On va faire de la caisse, ça reste un commerce. On va faire du facing, un bilan de nous pour dire tu vas mettre tes bouquins en rayon, tu vas les présenter, les rendre attractifs pour que les gens aient envie de les acheter, surtout ceux que tu as aimés. Spécificité de la zone aussi, tu vas être amené à faire du café, en fait, ça servir aussi des boissons ou des choses à manger. On peut faire du conseil aussi sur des jeux. On va trier des factures, on va payer les fournisseurs, on tirer des sous. Tu peux nous expliquer ce que c'est les représentants? Quand même. Les représentants, c'est des commerciaux comme dans tout commerce, c'est des gens qui vont être affiliés à un groupe d'édition et qui vont venir voir le libraire pour leur dire j'ai ça qui est génial, tu m'en prends combien, plein, vas-y, plus encore. Non, j'exagère un peu. Mais voilà, c'est des représentants, c'est des gens qui vont passer pour nous présenter les nouveautés des éditeurs et à leur tour nous conseiller, nous orienter dans les choix et les quantités, dans la mesure où ça correspond à l'esprit de la librairie, à son support financier aussi, par rapport à la quantité et au placement qu'il doit faire. Et la partie ludothèque, du coup, qui est assez récente, comment ça se passe? Alors ça, c'était l'envie, un désir de Léo, principalement, qui est le gérant de la librairie, qui est un gros joueur, en fait, de jeux de plateau, de jeux de rôle, de tout ce qu'on peut jouer. Et qui avait à cœur, pour ça, de faire une partie de son public aussi, et faire venir de nouvelles personnes dans la zone du dehors, de proposer un espace de vente, de jeux, de société, etc. Donc nous, ce qu'on propose, en fait, c'est au public de venir, de pouvoir tester certains jeux, pour pouvoir ensuite les ramener chez eux, les acheter. La sélection de jeux se fait à peu près comme celle des livres, en fait. C'est pas nécessairement les jeux qu'on va trouver partout ailleurs en surface ou quoi qu'on va proposer, mais des choses bien ciblées qui auront été choisies et que Léo a vraiment à cœur de conseiller et de jouer aussi et de partager avec le public de la zone. Après, le commerce de ces jeux-là est différent de celui du livre. Par exemple, on n'aura pas de faculté de retour sur les jeux. C'est un peu comme de l'achat en librairie, en fait. Voilà. Et
plus tu prends, plus tu peux négocier ta remise aussi. Et c'est du prix conseillé aussi, à la différence du prix fixe. Ça dépend. C'est vous qui fixez le prix Il y a un prix conseillé. D'accord. Qui est fixé lui par l'éditeur de jeux. Il faudrait demander plus d'aller au plus de renseignements, mais effectivement, si tu le vends trop plus cher pour le coup, les gens, ça ne les intéresse pas. Et en fait, tu peux pas le vendre à perte non plus. C'est pas les C'est vrai. Et donc, je t'avais demandé de préparer Pas du tout. 3 coups de cœur. Si, je t'avais demandé. Un roman, un album et une bande dessinée. Donc, on t'écoute. Un roman ado, pour le coup, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, effectivement, j'ai vu des livres pour grands aussi, mais c'est pas nécessairement ma passion. Effectivement, j'ai tout l'intérêt vers ce qui est des littératures ados ou jeunes adultes, à peu près pour les mêmes raisons que ce qu'on disait tout à l'heure des albums jeunesse. Et je trouve aussi qu'il y a peut-être plus de diversité effectivement dans les choix des thématiques proposées, qui vont être plus ciblées, et peut-être aussi parfois plus d'honnêteté. Voilà. Et du coup, on va commencer par ça. Chez un éditeur que Véronique ne connaît pas du tout et pas du tout. Chez Sarbacane, le nouveau roman, ça fait quelques mois qu'il est sorti, de Axel Sandre, Cœur battant. Pourquoi celui-ci? Parce que j'adore Axel Sandre, pour le coup, qui est une autrice qui avait fait un précédent roman qui s'appelait chez Sarbacane Dysfonctionnel. Et ce que j'apprécie dans ces histoires, c'est qu'à chaque fois, elle nous prend un sujet qui va être plutôt lourd, plutôt grave. Sur le précédent, c'était une famille qui était dysfonctionnelle, qui avait du mal à s'intégrer dans la société, et pourtant c'était une grosse comédie. Et là, elle revient avec celui-ci qui raconte l'histoire de 5 personnes qui ont tous essayé de se suicider et qui se retrouvent en HP après leur tentative de suicide ratée, et qui finalement décident de partir faire un road trip pour pouvoir réussir à se tuer enfin. Et c'est hyper drôle. C'est hyper drôle parce que forcément l'intention va être d'aller vers la vie, au final de trouver des raisons de s'accrocher à la vie même quand c'est compliqué. On va se focaliser aussi sur une histoire d'amour entre les deux ados qui sont les personnages principaux, même si au final on s'en fout un peu de... Pour moi c'est vraiment les personnages connexes à côté, les personnages secondaires qui sont beaucoup plus intéressants, du moins qui m'ont plus parlé, et c'est hyper drôle. Après ça tout le monde se révèle et devient quelqu'un d'autre aussi, et ce bouquin est top. Voilà. Dessiné. Bon, c'est pas vraiment une grosse surprise que j'ai pu choisir ça, mais j'ai choisi Le Prince et la Couturière de chez Aquileos, sur lequel j'ai collé un petit papier fauve d'Angoulême, jeunesse. Pourquoi Le Prince et la Couturière? Parce que c'est trop bien, en fait. Voilà, tout simplement. Non. Le Prince et la Couturière, ça parle de quoi? C'est une histoire qui se passe, on pourrait dire, même si c'est pas vraiment marqué temporellement, à l'époque de la Renaissance. Et on a un prince qui aime se travestir et qui cherche pour lui fabriquer des robes une couturière. Et là, il va tomber sur une nana qui est obligée de bosser comme une forcenée pour pouvoir vivre, qui est dans un milieu social forcément complètement différent. Elle la ramener au château, et entre eux va émerger différentes choses, différents types de relations. Déjà un conflit et même une conciliation des classes, tout autant qu'une histoire d'amitié, de compréhension dans des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tous les jours, et une histoire d'amour. Voilà. Qui n'est pas nécessairement la partie la plus fun du bouquin, mais qui donne quand même une image, quelque chose à dire. Et c'est assez intéressant que cette BD-là ait été primée pour un prix jeunesse. Effectivement, pareil, on a une seconde fois affaire à une autrice. Jane Wong est plutôt effectivement quelqu'un qui fait des BD qu'on va plutôt trouver sur des rayons jeunesse collège.
j'ai réussi à en vendre un et elle, une petite fille de 9 ans, qui était passionnée par l'histoire. Et ça, c'est cool en fait. Ouais, c'est ça le travail du libraire en jeunesse aussi, je pense. C'est de pouvoir amener à des enfants et pas que, mais des propositions de choses différentes qui vont sortir du cadre de ce qu'ils ont l'habitude de lire. Et là, pour le coup, la mère était à fond derrière, elle dit oui. Faut y aller. Et du coup, je parle plus du tout de la BD. On pourrait parler du dessin aussi, qui est sympa, qui est pour de la... Enfin, voilà. Je vous montre le dessin à l'envers. Qui est en trait très rond, qui peut avoir quelque chose effectivement de très proche jeunesse, mais qui est quand même hyper travaillé, et c'est vraiment un beau bouquin, enfin à l'image de ce qu'il raconte, qui est très fleuri. Exubérant. Et du coup, pour vous, j'ai sélectionné Le Grand Loup et la Fée Rouge chez Cépage, qui est un petit éditeur jeunesse. Et ce livre est vraiment trop mignon. En fait, c'est une variation, combien il y en a 100 millions, sur Le Petit Chaperon Rouge. Sauf que ce que j'ai trouvé intéressant dans celui-ci, c'est qu'on commence par le loup. En fait, les rôles vont être inversés au début de l'histoire entre le loup et le petit chaperon rouge. Et c'est le loup qui est censé aller chez son grand-père, apporter un pot de miel et une peau de mouton, et éviter le village des humains qui vont vouloir l'abattre, sinon Tuer. le tuer. Merci. Et sur sa route, il va rencontrer ce qu'il estime d'abord être une fée habillée de rouge, qui est en fait le petit chaperon rouge qui s'est perdu dans la forêt parce que les autres enfants, du fait de sa cécité, l'ont intériorisé et laissé en forêt. Ce qui apparaît comme quelque chose de pas très fun, sauf que de ce rencontre-là va émerger une amitié qui a la beauté de dépasser le simple cadre des apparences. Le petit chaperon rouge ne pouvant voir le loup dans son aspect physique, autrement que ce qu'il est et ce qu'il représente, va pouvoir entreprendre une amitié avec lui, et le loup n'aura pas à se méfier d'elle. Donc voilà, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Les dessins sont assez simples, mais comme l'histoire, donc vraiment tout en douceur et tout joli, avec juste une variation de noir, de rouge et de blanc. Donc c'est très beau, Le Grand Loup et la Fée Rouge chez Cépage. Voilà.